Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau Z-Stream. Donc, je vais être votre animateur pendant 1 heure. Alors, désolé, je démarre un peu en retard parce que j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Alors, dans StreamYard, les boutons qui nous permettent de sélectionner les canaux de diffusion ont changé de place. Du coup, j'ai l'habitude de cliquer à un endroit et en fait, ça sélectionne YouTube à la place de Twitch. Donc, j'ai dû recommencer. Au niveau du son, est-ce que c'est toujours bon? Commencer. Ouais, ça a l'air d'être OK. Je vais partager mon écran. Tout l'écran. Allez, c'est parti. Et puis, on va se mettre sur zilio.fr. Alors, est-ce que vous allez bien par ce beau temps? Attendez, j'ai plus de retour. Ah, c'est bon. Ouais, n'hésitez pas à dire coucou dans le chat. Je jetterai un œil, là j'ai un retour sur le chat, juste en dessous. Et puis on va démarrer. On va démarrer le stream. Alors je voulais faire le tour des nouvelles fonctionnalités qui ont lieu cette semaine. Vous savez, nous on livre assez souvent, quasiment toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine, même souvent plusieurs fois par semaine. Ça peut être des grosses fonctionnalités, ça peut être des petites fonctionnalités, ça peut être juste des correctifs. En tout cas, on livre vraiment beaucoup. On est vraiment adepte de l'agilité, dans le sens où on n'attend pas des semaines et des semaines pour livrer des fonctionnalités. Voilà, dès que c'est prêt, c'est testé, c'est livré directement en production. Et c'est pour ça que vous allez voir ici dans le canal Zilio, si vous rejoignez le Slack Zilio, d'ailleurs le lien est disponible si vous allez ici sur zilio.fr, vous allez tout en bas. Vous pouvez rejoindre ici le Slack Zilio. Et donc sur ce Slack, vous avez ici dans Général toutes les annonces qui sont faites. Vous voyez, il y a pas mal d'annonces, pas mal de sujets. Et les derniers qui nous intéressent cette semaine, ce sont bien celui-ci. Vous savez, le générateur de composants. Si vous avez visualisé le stream de la semaine dernière, vous avez vu qu'on a sorti un générateur de composants par IA. Et donc, j'ai fait une démonstration pendant 1 heure la semaine dernière en utilisant ce générateur de composants. Et j'ai dû, je ne sais plus, j'ai une dizaine de composants, quelque chose comme ça. Puis après, j'ai montré un showcase avec un certain nombre de composants qui ont été générés. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Qui ont été générés à l'aide de l'IA. Voilà, je vous montre ça pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu la semaine dernière. Alors, c'est pas du tout celui-là. C'est lequel c'est pas là du tout. Ok. Alors, on va aller voir avec un autre compte. On va aller sur le stream, peut-être. Offline, scan. Bah non. Alors, c'est quel compte? Bon, c'est forcément celui-là. Bah, écoutez, je ne le vois plus. Alors, j'ai supprimé. Bon, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Allez voir le stream précédent. D'ailleurs, bonne transition ici. Si on se rend sur la chaîne Zilio sur YouTube, vous allez voir un certain nombre de streams qui ont déjà été tournés. Donc en fait, l'idée, c'est de créer une application du début jusqu'à, je ne vais pas dire jusqu'à la fin, mais en tout cas jusqu'à un périmètre assez conséquent. Et donc, en fait, on a une série de streams, là, du 1 jusqu'au 12e, probablement, où on a, à l'aide d'un fil conducteur, on a créé 2 applications qui sont liées, qui sont dans le domaine du maraîcher. Et du coup, ensuite, un certain nombre de streams sur des sujets divers et variés, dont le dernier, qui est à propos de la création de composants à l'aide de l'IA, qui a beaucoup plu. Et d'ailleurs, la communauté Zilio a testé cette fonctionnalité cette semaine. Donc on nous a partagé des composants sur le Slack Zilio. Ok, bah écoutez, on va continuer les annonces. Donc ici, c'est disponible, vous pouvez y accéder.
Ensuite, l'autre nouveauté est liée au sélecteur d'icônes. En fait, le sélecteur d'icônes a évolué il y a quelques semaines, puisqu'on a ajouté une deuxième librairie d'icônes. Et pas des moindres, parce que c'est une librairie qui contenait 1700 icônes supplémentaires. Zilio en avait déjà 700, on en a rajouté 1700. Et en fait, pendant le ZI Atelier, donc c'est un événement entre utilisateurs qui a lieu à peu près tous les mois. On va essayer de respecter cette cadence qui a lieu tous les mois. Et un des retours, parmi les retours, c'était que c'était difficile de retrouver une icône parmi 1700 icônes. Et donc, du coup, on a fait évoluer ce sélecteur d'icônes. Donc, si on se rend, par exemple, sur celui-ci, si je crée un écran, on sélectionne ici le sélecteur d'icônes. Donc, en fait, la première évolution a été d'ajouter des catégories d'icônes. Donc, c'est vrai qu'on s'y retrouve davantage. Voilà. Vous noterez aussi que maintenant, la collection 1, c'est la nouvelle, c'est la plus moderne. Et la collection 2, c'est l'ancienne. C'est celle qui existe depuis des années. Donc, elle est toujours là, évidemment. Certaines des applications s'appuient sur ces icônes, donc on ne pouvait pas les supprimer, bien évidemment. Et du coup, on a une deuxième ici, collection, organisée sous forme de catégories. Au survol, on voit le nom d'icône, donc ça a été demandé pendant les ateliers. Et puis aussi la possibilité de rechercher, je tape DE par exemple, de pouvoir faire une recherche commune sur les deux listes, mais aussi de faire en sorte que les accents soient pris en compte. Donc ici, on peut taper avec ou sans accent, on aura le même résultat. Voilà. Voilà, donc une belle évolution. Et en fait, ça, c'est grâce à la communauté Zilio. C'est vos retours, des utilisateurs qui utilisent Zilio au quotidien, qui nous permettent de l'améliorer. Effectivement, ça a clairement un sens. Et on vous remercie pour ça. Donc voilà, c'était la principale nouveauté avec le générateur de composants. Et à propos de celui-ci, pour vous donner un peu plus de perspective, il y a différentes zones du produit où l'IA va être assez bénéfique. Donc on a effectivement la génération de composants. Donc ici, j'ai créé 3 composants qui vont venir enrichir la palette de composants disponibles pour vos applications. Je vous répète, en fait, les composants qui sont créés, que vous créez dans votre application, elles font partie de votre application et ces composants vous appartiennent. Ils ne sont pas par défaut partagés avec d'autres. On rajoutera des fonctionnalités qui vous permettront de les partager à travers plusieurs applications ou de les partager avec d'autres utilisateurs. Mais avant ça, comme j'allais le dire, on va ajouter d'autres fonctionnalités IA, notamment dans l'onglet Données, pour vous permettre de créer des tables à l'aide d'un prompt, voire des données d'exemple à l'aide d'un prompt. Ce qui vous permettrait de gagner en productivité. Évidemment, vous avez toujours la possibilité de modifier vos tables par la suite. Donc ça va arriver très prochainement. Donc ça va être assez intéressant. Donc là, on parle d'un usage de l'IA qui vient augmenter la productivité. Elle ne remplace aucune des fonctionnalités Zilio. On a toujours la vocation de fournir un studio, un éditeur le plus complet possible, qui vous donne le plus de contrôle possible sur vos applications. Mais l'IA vient enrichir l'outil. Un autre aspect, c'est la possibilité de créer des écrans à partir de l'IA. Alors, on a commencé à le faire il y a quelques années déjà, sur un exemple très très simple, donc ce n'est pas vraiment exploitable aujourd'hui. L'idée, là, dans les prochaines semaines, c'est d'arriver avec la possibilité de créer tout un jeu d'écran à partir d'un besoin. Donc ça va être intéressant de voir le résultat, de l'expérimenter. Et puis, en fait, quand on combine la génération d'écran, génération de composants, génération de données, on pourrait imaginer des prompts qui créent des applications complètes, avec la possibilité de réitérer, évidemment, pour demander à l'IA de venir corriger, de venir enrichir une application qui a déjà été créée, soit manuellement, soit via l'IA.
On peut très bien imaginer une application existante qui est déjà en production depuis plusieurs mois, qui viendrait s'enrichir avec des nouveaux composants ou des nouveaux écrans créés par l'IA. Donc tout ça, ça va arriver dans les semaines, dans les mois qui arrivent, avec l'objectif final de créer une application complète dont vous aurez le contrôle total, hein, comme si vous l'aviez créé finalement manuellement, hormis que, évidemment, on attend un gain de productivité. Vous voyez, ces deux composants-là ont été créés par l'IA et sont vraiment sympas. Voilà, assez simpliste, mais très sympa. Ok, voilà, c'est tout ce que je voulais dire en guise d'introduction. Je jette un œil sur l'heure. N'hésitez pas à me dire bonjour sur le chat. Voilà. Et puis, alors aujourd'hui, je vais vous proposer un sujet qu'on n'a pas abordé encore, c'est la notion de source de données externes. Alors, on a déjà fait un stream sur les appels REST, vous savez, les appels à un système tiers qui expose une API, mais on n'a pas encore abordé d'autres sources de données. Donc, on a fait un stream sur Make, la possibilité de faire un appel à un scénario Make. On ne l'a pas fait sur Zapier, mais ce serait très équivalent. Donc, dans les prochaines sessions, je vais vous proposer de voir comment intégrer Google Sheet, Airtable et TimeTonic dans vos applications Zilio. Et aujourd'hui, on va commencer par Google Sheet. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire si je ne suis pas clair. Je check si le son est correct. N'hésitez pas à me dire si voilà, le son est bon. Donc on va pouvoir y aller. Donc je vais me connecter avec le compte Stream cette fois-ci. Donc je me déconnecte, je me reconnecte avec le compte Stream. Voilà. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un drive. Est-ce que je suis sur le bon? Non. On va utiliser le Stream. Voilà. Ok, donc on est bon et on va créer une nouvelle application. Voilà, on va l'appeler The Agence. Hein, je pense qu'elle n'existe pas. Hein. Ok, donc on a ici notre application. On va demander à créer-nous un logo pour une agence IMO fictive appelée on va pas besoin de lui donner un nom. Voilà, générique. Un logo carré. Voilà, entre-temps, on va nous ouvrir Figma. Voilà. Et puis, on va se créer un nouveau fichier. Design. Voilà, on va créer ici. Voilà, j'aime bien utiliser Figma pour faire quelque chose de propre. Voilà, comme ça, on contrôle la taille de nos images. Non, pas 40, mais plutôt 400. Voilà, on pourrait mettre 200. Voilà, 200. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'il nous a créé. Voilà, super. Voilà, c'est très bien. Voilà, on prend ça. On la met ici. Alors, je ne suis pas vraiment obligé de le faire. Hein. Vous voyez ici, il m'a généré un logo énorme. Voilà. Et en fait, si on publie notre application telle qu'elle, on risque d'avoir un logo assez lourd à télécharger pour pas grand-chose. Alors qu'en situation de mobilité, hein, quand on a une connexion assez limitée, c'est pas vraiment une bonne pratique d'avoir un logo. Alors, je ne sais pas combien il pèse. Là. Ouais, je vais vous dire ça. Ouais, 800K, c'est énorme. Hein. C'est le poids d'une app. Hein. C'est le poids de milliers de données. Hein. Donc ça n'a pas de sens hein, de mettre en place un logo aussi lourd. Voilà. Donc là, on est sur 42. On pourrait encore optimiser. Je pourrais encore réduire la taille. On va faire avec. Donc je vais dans l'application et je sélectionne ici mon logo.
Voilà. Voilà, ça prend un peu de temps à se rafraîchir, si on vient ici. Voilà. Ok, on a notre logo et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle Google Sheet. Alors, est-ce que je peux la créer à partir d'un CSV? Parce qu'en fait, je me suis mis de côté deux fichiers, annonces et photos. Est-ce que si je fais importer là, qu'est-ce qui se passe? Non. Oui. Si je fais annonce, non. Importer, oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Remplacer la feuille de calcul. Ouais, bah, créer une feuille de calcul. Allez, c'est parti. Importer, ouais, je veux bien, ouais. Ok. Bon, c'est mal foutu, hein. On nous dit importer. Voilà, il y a un bouton ouvrir. Un peu bizarre. Annonce. Ok, donc ça, on n'a pas besoin. Ça, on peut fermer et je vais refaire importer, puisqu'on va importer les photos maintenant. Voilà. Ouais, normalement, je ne vais pas trop vite, hein. Normalement, tout le monde suit. Créer une feuille de calcul, importer, et on clique sur ouvrir. Voilà. Et donc, ici, j'ai deux feuilles de calcul sous Google Sheet. Une qui contient les photos des annonces et une autre qui contient les annonces. J'ai dû fermer la mauvaise. Ok. Ah non, j'ai toujours fermé la mauvaise. Ok. On rafraîchit et... Attends, j'ai deux fois annonce. Ok. Ok. On va supprimer tout ça. Sinon, on ne va pas s'y retrouver. Voilà, j'ai photo et annonce. On ferme tout. Ça, je peux fermer. Ça, je peux fermer. Alors, j'ai cliqué sur quoi? On arrive. Annonce et photo. Voilà, on est bien. Ok, donc mon fichier annonce, incroyable le nombre de pop-up. Donc dans annonce, j'ai un titre, j'ai un prix, surface, pièce, nombre de pièces, une description, j'ai autre, référence, photo, type, performance énergétique. Vous voyez, donc j'ai à peu près une dizaine de colonnes ici, et ensuite mes données. Donc, voilà à quoi doit ressembler une Google Sheet pour qu'elle soit importable depuis l'outil. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir ici des colonnes. Donc, la première ligne doit être consacrée au nom des colonnes de votre table. Et puis ensuite, ici, sous forme de colonnes, évidemment, comme un fichier Excel assez classique, on y retrouve les données qui sont liées à la colonne qui est indiquée ici. Alors évidemment, il faut faire en sorte que le nombre de lignes, enfin le nombre de cellules par ligne ou de valeurs par ligne correspondent bien aux colonnes, hein, qu'on n'ait pas des valeurs qui dépassent ou qu'on n'ait pas des colonnes sans données. Alors, ça ne pose pas de problème particulier, mais c'est juste que vous allez vous retrouver avec des écrans avec des données vides. Voilà. Donc là, c'est un bon exemple, un bon point de départ. On va importer, du coup, ces deux tables dans Zilio. Donc, on retourne dans notre projet, on va dans Données, et cette fois-ci, au lieu de créer une table habituelle ici depuis Zilio, donc des tables orange, on va venir importer et cliquer sur Google Sheet. Voilà. Mais avant ça, il va falloir s'enregistrer. Il va falloir ici aller dans parce que Zilio va nous le dire, hein, il va falloir activer Google Sheet. Donc, on va dans les paramètres, Google Sheet, on active la fonctionnalité, on se connecte avec Zilio Stream. Voilà, on accepte. Voilà, donc c'est vraiment à propos de c'est donner les droits à Zilio pour lister les Google Sheets, consulter, modifier, créer les Google Sheets. Donc on fait OK. C'est connecté. Et du coup, maintenant, depuis l'outil d'import, on va pouvoir retrouver ici. Attends, elle m'a mis deux fois. Il actualise. C'est étonnant qu'il me le mette deux fois. Bon.
Bon, c'est l'API, hein, c'est l'API Google Sheet. On va un peu se perdre dans les... Parce que j'en ai créé 2 tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment étonnant. Avant qu'ils prennent en compte si je vis de la corbeille. Ok, ce sera étonnant hein, quand même qu'ils prennent celui de la corbeille. Et ensuite, donc on revient ici, je refais importer. Voilà. Ah, ça c'est étonnant, je ne savais pas qu'il nous liste les Google Sheets qui se trouvent dans la corbeille. Bon, ok, donc je sélectionne annonce et en fait dans une Google Sheet ici vous allez pouvoir sélectionner la feuille de votre Google Sheet que vous souhaitez prendre. Là ici dans annonce je pourrais très bien avoir un deuxième onglet, une deuxième feuille avec d'autres données. Donc ça c'est tout à fait possible. Vous pouvez rassembler toutes vos données dans une seule Google Sheet avec plusieurs onglets. Ok, ici on n'en a qu'une, donc on importe. Voilà, donc ensuite il y a un processus d'importation ici qui va analyser la Google Sheet, va identifier les colonnes de votre Google Sheet. Donc on y voit ici le titre, le prix, surface, etc. Donc tout ça a bien été identifié par Zilio. Et en fait, il a été un peu plus loin que ça parce qu'il a essayé de déterminer les types de vos colonnes. Pourtant, vous savez très bien que dans une Google Sheet, je vais mettre annonce en premier, il n'y a pas de notion de type ici. Hein, c'est pas comme pour ceux qui connaissent Airtable ou TimeTonic. Dans Airtable et TimeTonic, vous pouvez indiquer un type de colonne, mais ici on ne peut pas. Donc Zilio a quand même fait un travail d'essayer de déterminer le type. Donc il a trouvé que le prix était un nombre. Vous voyez, il y a le petit symbole, je peux vous zoomer. Hein. Il y a le symbole 1, 2, 3 ici. Il a déterminé que pièces, le nombre de pièces, c'était aussi un numérique. Il a identifié que photo était un fichier de type image. Voilà, on le retrouve ici. Hein. Voilà. Et puis, on clique sur modifier, donc on va pouvoir accéder aux données. Ici, on a accès aux données de la Google Sheet. D'ailleurs, si je fais une modification, donc Chamonix par exemple, c'est la première. Si je passe à 9 pièces, imaginons. Voilà. Donc depuis Zilio, on va pouvoir modifier la Google Sheet. Voilà, donc on a une synchronisation temps réel entre Zilio et la Google Sheet. Hein, donc la Google Sheet joue le rôle d'une base de données. Donc ça, c'est assez utile. Hein. Donc en fait, si on réfléchit au cas d'usage, à quel moment on pourrait recommander l'utilisation d'une Google Sheet? Nous, souvent, nos clients l'utilisent quand ils ont besoin de partager des données avec des partenaires ou leurs clients, sous forme très simple, sous forme de tableau où le client peut accéder à toutes les données, notamment le partage d'un catalogue. Donc on a des freelances qui mettent en place des applications et le catalogue est sous la responsabilité du client final. Et le client final veut avoir la main sur son catalogue, donc les descriptions, les titres, et, les prix, les remises, etc. Il veut pouvoir les modifier en temps réel à tout moment. Et donc c'est vrai que partager une Google Sheet, ça a cet avantage. On peut vraiment modifier en cliquant sur des cellules assez rapidement. En tant que maker, on n'est pas forcé de partager son compte Zilio pour pouvoir accéder à ces données. C'est vrai qu'une Google Sheet permet un accès direct. Elle permet également d'exporter des données, d'en réimporter en CSV. Tout ça avec les fonctionnalités qu'on peut attendre de Google Sheet équivalentes à Excel. Donc ça, c'est vraiment des cas d'usage où souvent, on utilise une Google Sheet parce qu'on souhaite partager ces données avec d'autres partenaires. Après, on peut parler d'inconvénients peut-être. L'inconvénient des Google Sheets, c'est que c'est un peu contraignant. On va en parler dans quelques minutes, notamment sur la garantie de l'unicité des enregistrements. D'ailleurs, vous voyez ici, j'ai un warning, hein, j'ai un avertissement qui dit « Attention, cette Google Sheet ne permet pas de garantir
l'unicité des enregistrements. Donc, on va résoudre ce problème ensemble. Mais voilà, c'est un des sujets sur lesquels il faut vraiment être attentif. Et l'autre sujet, c'est que Zilio ne va pas archiver les données lorsqu'elles se trouvent sur une Google Sheet. Zilio va archiver les données des tables Zilio, ne va pas archiver celles des Google Sheets. Et également, en termes de performance, un accès à une table Zilio est quasi immédiat, alors qu'un accès à une Google Sheet nécessite un appel API qui peut prendre quand même quelques centaines de millisecondes. Donc, c'est pas immédiat, c'est parfois plus long, on ne sait pas pourquoi, hein, c'est l'API Google, hein, Google Drive qui nous répond. Parfois, c'est un peu plus long. Donc, on a mis en place du cache sur le serveur Zilio pour parer à cela, mais on est quand même dépendant de la performance du système Google, qui peut être variable. On a même eu des pannes, hein. Ça m'est déjà arrivé aussi pendant quelques heures, on n'avait plus accès au Google Sheet. Ok. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que, attention, la première colonne de votre Google Sheet doit être unique afin de garantir l'unicité des enregistrements. Vous voyez la première ici, la première colonne, c'est le titre de mon annonce, et elle n'est pas unique. Hein, c'est ce que nous dit Zilio. Il dit attention, ta première colonne, elle n'est pas unique. Et effectivement, ici, on voit que la première ici est répétée. On la voit ici. Sinon, j'imagine, ouais, je vois bien qu'ici, on n'a pas de souci particulier, à part la 1 et la 5 qui portent qui ont la même valeur. Donc là, Zilio nous dit fais attention parce qu'on ne peut pas garantir l'unicité et on ne sait pas très bien si jamais on devait apporter une modification à une de ces lignes, on ne sait pas très bien laquelle il faudrait changer en fait. Est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la 5e? Et pourtant, elles ont des données différentes. Et donc, pour corriger ce problème, on va revisiter notre Google Sheet ici, parce qu'en fait, la convention, c'est d'utiliser la première colonne comme étant une colonne à valeur unique. Et en fait, dans notre Google Sheet, on a celle-ci, référence, ici, qui contient un numéro unique. Donc, je vais voir si je peux la déplacer. Est-ce que je peux faire ça? Tac. Oui, j'ai pu la déplacer. Donc, ah oui, il a laissé une colonne vide, c'est pas bien ça. Donc, on va déplacer ça. Voilà. Donc, je déplace la colonne référence en premier, et là, je m'assure que j'ai bien l'identifiant unique, une valeur unique pour chacune des lignes. D'ailleurs, pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui connaissent le monde des bases de données relationnelles, il y a un certain nombre de règles qu'on apprend à l'école. Ce sont les règles normales. Et en fait, la première règle dit qu'on doit absolument identifier chacun des enregistrements de notre table de manière unique et claire. Donc ça, en fait, ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on vient de mettre en place le respect de la première règle des lois normales des bases de données relationnelles. Voilà. Il y en a d'autres, hein, il y a la deuxième et la troisième. Après, si vous intéresse, hein, vous pouvez aller voir. Il y a certainement beaucoup de vidéos Google qui en parlent. On apprend à normaliser. Et après, dans la vraie vie, quand on travaille sur un vrai modèle de données, on apprend à dénormaliser pour des raisons de performance. En général, on ne dénormalise pas la première. Hein. La première, elle est toujours valide. OK, donc là, on a notre Google Sheet qui a été modifié et on retourne dans Zilio. Donc là, je peux très bien supprimer ma Google Sheet. Et en fait, supprimer ma Google Sheet ne va pas supprimer les valeurs et ma Google Sheet. Elle va simplement supprimer ma table qui est visible dans Zilio. Donc, je peux soit supprimer, soit rafraîchir les colonnes pour demander à Zilio de réanalyser la Google Sheet. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Vous voyez, référence est passée en position 1. Et vous voyez le petit cadenas qui indique que elle est en lecture seule. Cette colonne ne peut plus être modifiée puisque c'est l'identifiant unique
de notre table. D'ailleurs, si on retourne ici, vous voyez ici, je ne mets plus l'avertissement qui me dit que, attention, ta première colonne ne respecte pas l'unicité. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si je vais trop vite ou pas assez. C'est vrai que les sujets peuvent vous sembler très très évidents, surtout pour les utilisateurs qui connaissent déjà Zilio. Donc voilà. Donc une fois que la table est importée, on va pouvoir apporter un certain nombre de correctifs. On va pouvoir peaufiner la détection des colonnes. Donc là, je vois que prix est un numérique, ça me va. Surface, je crois qu'il y a, ouais, voilà, donc il y a l'unité, donc ça en fait pas un nombre. Donc on va laisser sous forme de chaîne de caractères. Pièce, c'est très bien. Description autre, ça me paraît bien. Et ensuite, on a le type. Et le type ici, le type, on a soit maison, soit appartement. Donc là, on va donner un petit coup de pouce à Zilio. Donc je vais copier-coller maison. Vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'ici, je vais modifier le type. Donc je vais donner un petit coup de pouce à Zilio pour que lors de la création des écrans, Zilio sache que finalement, ce n'est pas juste une chaîne de caractères, c'est un choix, ou c'est une option. Donc c'est une option parmi maison ou bien appartement. Je copie-colle appartement. Voilà. J'ajoute une option. Je confirme. Et ensuite, performance énergétique, c'est très bien. Donc je clique ici sur modifier. Et donc ici, je vais avoir le type qui est sous forme d'option. Voilà. Donc ça représente davantage l'intention fonctionnelle, en tout cas des données qu'on a voulu enregistrer dans ce fichier. OK, on va importer la deuxième table. Photo. J'importe. Voilà. Alors j'essaye d'imaginer les questions que vous pourriez avoir. Donc je vous l'ai dit, en fait, c'est une représentation un peu virtuelle de votre Google Sheet, puisque les données sont bel et bien stockées dans votre Google Sheet et non pas dans Zilio. Donc si vous supprimez cette table, vous ne supprimez pas la Google Sheet. En revanche, si vous modifiez les données, évidemment, on va modifier la Google Sheet. Voilà. Ensuite, voilà. Donc ici, on a un problème d'unicité. On ne va pas la résoudre ici. C'est vrai qu'on aurait pu... Il faudrait rajouter une troisième colonne avec un identifiant. Est-ce qu'on le fait? Je regarde l'heure. On peut le faire. Hein. Je vais prendre ça. On va le faire pour vous montrer les bonnes pratiques. En fait, si j'hésite à le faire, c'est parce que dans l'autre cas, ça va. C'est pas un souci, puisqu'on va pas ajouter, dans ma démo en tout cas, on va pas ajouter de photos, ni en modifier. Voilà, donc on peut se contenter de faire ça. Hein, vous voyez. Ah non, on peut pas. Tac. Voilà, on peut se contenter de mettre un petit numérique comme ça. Et là, du coup, on est un peu plus sécure. Donc je vais dans le menu et je fais rafraîchir les colonnes. Voilà. Notez aussi que vous avez un raccourci pour ouvrir la Google Sheet directement. Et puis voilà. Donc là, on devrait être bon. Voilà. Allez, on commence à construire des écrans parce qu'on veut voir des choses. Et ici, on va afficher nos annonces. Donc, vous savez comment faire. Hein. On va ajouter un en-tête. Voilà, nos annonces. Après, on est en terrain connu. Hein. Tout ce que vous connaissez sur les tables Zilio fonctionne avec les Google Sheets, exactement de la même façon. On va prendre un composant, une grille. Et vous voyez ici, j'ai un autre logo qui s'affiche. Je n'ai pas le logo table Zilio. En revanche, on voit ici le logo Google Sheet. Donc je clique sur Annonce.
Voilà. Et donc ici, j'ai bien mes annonces affichées. On a le titre. Ici, on va plutôt prendre... où est-ce qu'il est? Ah, il ne s'affiche pas. Prix. Je ne le vois pas. Il est un peu plus bas, là, j'ai l'impression. Ah non, c'est... Attendez, je suis un peu perdu. Je crois que j'ai écrasé le titre. Ok, bon, j'ai écrasé le titre. Bon, tant pis. Hein. Avec mes manipulations, j'ai perdu le titre. Bah, écoutez, on va partir sur... Ah non, mes références. On va partir sur référence. La surface. Peut-être le prix. Voilà. Et puis la photo, c'est très bien. Voilà. Et puis, voilà, donc on met un titre, nos annonces. Voilà. Vous voyez ici, j'ai une application qui fonctionne, hein, je pourrais d'ores et déjà la publier. On va créer un écran de détail. Annonce. Voilà. Après, on est vraiment dans le classique, hein, classique Zilio, détail, annonce. Voilà. Ici, en titre, on a la référence. Description. Description, on pourrait le rajouter dans un petit encart, suggestion. Voilà, bon. Nombre de pièces, on pourra le mettre en horizontal. Surface aussi. Le prix aussi. Le prix, on pourrait ici, on pourrait le mettre sous forme de formule pour pouvoir indiquer la devise. Voilà, puis voilà, prix, comment on dit dans le monde de l'immobilier? Prix, je sais plus comment on dit. Référence horizontale. Voilà. Alors celui-ci, on pourrait l'afficher sous forme de... On va choisir un autre composant liste à puce. Ouais, voilà, très bien. Type maison, ça, on va le mettre ici, en horizontal. Performance énergétique, voilà, c'est l'occasion d'utiliser un composant de dashboard, je crois. Voilà, progression. On va l'associer à performance énergétique. On va le passer en icône. Et puis, on va choisir une autre icône. Ah, mais d'habitude, j'utilise la deuxième. On va aller voir ici si on trouve feuille, peut-être. Ouais, voilà. Voilà, performance énergétique. Voilà, qu'on pourrait mettre ici. Voilà, donc celui-ci, on supprime. Autre. Voilà, autre, on pourrait mettre information. Voilà, on va changer le thème. On va passer sur Valoria. Et puis, on va utiliser une petite Google Font. Donc, on revient dans l'écran. Thème. Et puis, on va utiliser la police que j'aime bien, moi, Oswald. Voilà, vous voyez, c'est sympa. Ok. Alors, est-ce que ça vous va comme première démonstration des Google Sheets? Voilà, n'hésitez pas à poser des questions vraiment spécifiques à l'utilisation des Google Sheets, parce qu'en fait, le reste est exactement la même chose, hein, que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, puisqu'en fait, tout a été rendu abstrait par Zilio. D'ailleurs, je pouvais vous montrer ici, si j'ajoute une table utilisateur, une table
je ne sais pas, une table favoris. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à une table est-ce qu'on a une table à vie? Oui, une table à vie. Vous voyez ici, j'ai un mix entre des tables Google Sheet et des tables Zilio. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas forcé de choisir soit Google Sheet, soit Zilio, soit Airtable, soit Timetonic. Vous pouvez combiner toutes les sources de données dans la même application. Okay. D'ailleurs, si je vous montre ici le sélecteur de table, si on choisit un carrousel, par exemple, vous voyez maintenant, on nous propose tout type de table. Tout se marie ensemble, et du point de vue utilisateur final, on n'y voit aucune différence. Alors ici, j'avais pensé à un moment donné, on va compléter ça. On va mettre une petite formule, ça permet de revenir sur les formules. Ici, vous voyez, il y a le prix. Et à la place du prix, je voudrais mettre une formule. Voilà, le prix. Alors déjà, le prix, on va mettre une devise. Je change le format en devise. Et puis ici, j'aimerais bien rajouter... qu'est-ce qu'on peut rajouter? Si on va dans colonne, on ajoute la surface peut-être. Voilà. Tiret. Et on ajoute colonne, on ajoute, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Nombre de pièces. Voilà. Vous voyez ici, on ne dit pas, il n'y a pas l'unité, on ne dit pas ce que c'est. Je vais dire que c'est un nombre entier et on va rajouter pièces. Voilà. On aurait pu le rajouter ici, manuellement. Vous voyez ici, on saisit en pièces. C'est un peu plus propre comme ça. Voilà. Allez, je publie. Et si vous voulez tester, je vais tester aussi avec mon téléphone. Voilà, mais vous le savez, ça fonctionne sur tablette, sur ordinateur. Voilà, je vais tester moi aussi. Alors, je vais cliquer ici pour visualiser le QR code. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc vous voyez ici, on a une app qui fonctionne et on a bien son détail. Voilà, je vous invite à tester en vous-même. Voilà, rien d'extraordinaire. On a fait des choses bien plus compliquées dans les streams précédents. Ok, donc on va continuer et je souhaiterais ici afficher les photos de notre annonce. Comment on pourrait faire? Donc on pourrait ajouter ici un carrousel. Allez, on rajoute un carrousel. Mais avant ça, on va créer une relation, puisqu'on va vouloir afficher les photos pour chaque annonce. Allez, je vous montre comment on fait. Donc ici, on a annonce, donc on va créer une relation. On va la créer depuis annonce, parce qu'on va vouloir ici faire un lien de annonce vers photo pour pouvoir retrouver les photos d'une annonce. Donc là, je l'appelle lien photo. Depuis la colonne référence vers la colonne photo référence annonce. Voilà. Donc on a déjà fait des relations, alors je ne sais plus vous dire si c'était le stream 2 ou 3. On a déjà travaillé sur les relations. Remarquez aussi que vous pouvez faire des relations entre des tables de différents types. Ici, j'aurais pu faire une relation sur une table Zilio. C'est aussi possible. Voilà.
Donc, on a notre relation. Et si on va dans accès aux données, on a ici, vous voyez, on a un lien en photo. Donc ici, c'est l'identifiant, hein, c'est celui-ci, hein, c'est l'identifiant qu'on a saisi dans la Google Sheet. Donc si je reviens ici, donc on voit ici que le premier bien, dommage, j'ai plus le titre, hein, mais le premier bien 14AZ23, il a en lien ces photos-là, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et du coup, on revient dans notre écran et on va pouvoir ajouter, non, on n'ajoute pas un écran, on va ajouter un composant. Un composant, on peut essayer mosaïque. Hein. Et cette fois-ci, je vais le faire depuis la relation. Donc j'aurais pu le faire depuis la table photo, mais attention, ici on va afficher toutes les photos de tous les biens. C'est pas ce qu'on veut. On veut les photos d'un seul. Dans ce cas-là, je choisis la relation. Voilà. C'est peut-être un peu trop de place. Ouais, je ne sais pas bien le mettre, mais bon, on verra bien. Sinon, on le repasse en texte. Texte avec libellé. Voilà, et on va le réduire. Voilà. Vous voyez, il y a un petit plus là qui s'affiche. Hein, ça permet de réduire les textes qui sont parfois un peu trop longs. Et l'utilisateur va pouvoir cliquer sur plus pour en voir davantage. Voilà. Donc ici, on a notre composant mosaïque. Excellent composant, hein, d'ailleurs. J'adore ce composant. Et donc là, on n'a pas grand-chose à afficher. Donc on va afficher, on pourrait ne rien afficher, tout simplement. Donc j'enlève ici référence annonce. Voilà. Allez, je republie. Comme ça, on regarde le résultat. Voilà, donc je rafraîchis mon écran, il n'y a pas besoin de rescanner. Donc je rafraîchis l'écran sur le téléphone, et là on a bien notre détail ici. Voilà, ici et en cliquant sur plus, on a l'entièreté de la description qui est affichée. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Donc vous voyez vraiment l'aspect spécifique à l'utilisation des Google Sheets, c'est vraiment la façon de préparer sa Google Sheet, hein, être certain d'avoir une première colonne avec des valeurs uniques, quelle que soit la Google Sheet, hein, voilà, donc on en a inventé un. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième convention, c'est d'utiliser la première ligne comme étant le titre. D'ailleurs, si vous laissez une colonne vide au tout début, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment que la première ligne soit l'entête de votre tableau et correspondre au libellé de vos colonnes. Voilà. Il faut essayer aussi de ne pas avoir de ligne vide, ça n'a pas trop de sens. Zilio va quand même les prendre. Si vous créez une ligne vide ici, Zilio ne va pas l'ignorer, elle sera considérée comme valeur valide, avec tout vide, évidemment. Voilà. Mais en fait, vous voyez qu'une fois que la Google Sheet est importée grâce à cet outil, donc je vous remontre, pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques minutes, on a importé ici, alors attendez, je vous montre, d'ailleurs la première étape était d'aller dans Google Sheet, activer, puis se connecter, donc autoriser Zilio à accéder à vos Google Sheets. Ensuite, on a été dans Données, on a fait importer Sheet, et ensuite, on choisit
là où les Google Sheets que l'on souhaite intégrer. Vous n'êtes pas obligé de toutes les intégrer, évidemment. On a vu aussi qu'ici, on affiche tous les onglets de votre Google Sheet. Donc, vous pouvez avoir une Google Sheet avec 5 onglets à l'intérieur. Ils sont tous listés et vous pouvez toutes les importer de manière indépendante. Voilà. On a vu que depuis l'accès aux données, vous pouvez accéder aux valeurs de votre Google Sheet et vous pouvez même modifier. Donc, si je me remodifie de 9 à 2, ici, je retourne dans l'annonce, on est revenu à 2 pièces. Voilà. Voilà, on a vu aussi qu'on pouvait peaufiner l'identification des colonnes. Alors, on ne peut pas changer le nom, évidemment, parce que le nom correspond aux entêtes qui sont définies ici. En revanche, on peut changer le type. Imaginons que Zilio n'ait pas su déterminer que la colonne photo contenait des photos. Peut-être que Zilio l'aurait déterminé sous forme de texte, ou peut-être sous forme de fichier. Vous pouvez intervenir après coup pour aider Zilio à lui dire non, finalement, c'était une image, ce qui va vous permettre en fait de vous aider dans la construction de vos écrans. Vous avez vu tout à l'heure, lorsque j'ai créé ce composant grille, Zilio a su déterminer ici les colonnes de type image grâce au type qui a été défini. Enfin, ça va vous permettre de construire vos écrans plus rapidement, puisque Zilio tente toujours de déterminer les meilleurs types appropriés pour vos composants. Écoutez, voilà. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais en tête pour la présentation des Google Sheets. Je pense que la prochaine fois, on abordera soit Airtable, soit TimeTonic. Vous allez voir, c'est à peu près similaire. Ça fonctionne selon le même principe. On va déterminer une configuration un peu plus compliquée sur Airtable et TimeTonic, parce qu'il faut renseigner des clés d'API, des choses comme ça. Mais vous allez voir, c'est à peu près le même principe. On va importer les données de la même façon. Ça nous permettra aussi de découvrir des fonctionnalités un peu spécifiques à ces outils. On a des types de données qui sont nouveaux, qui sont automatiquement déterminés par Zilio. On a des relations entre les tables, TimeTonic et Airtable. Zilio les identifie et les fait figurer dans ce schéma de base de données. Donc vous allez voir, c'est un peu plus sophistiqué, on va plus loin que ce qu'on peut faire avec des Google Sheets, où là, vous l'avez vu, il faut respecter certaines conventions pour qu'à la fin, on ait un petit modèle qui s'appuie sur les Google Sheets. Alors, je ne sais pas si ça se voit à travers le stream, il y a un petit délai d'affichage. Vous voyez, les Google Sheets, ce n'est pas immédiat. Donc là, c'est immédiat, vous voyez, je rafraîchis. Si immédiat, c'est parce que voilà, ça a été mis en cache. Mais voilà, si on attend quelques minutes, le cache va se vider. Du coup, il faut attendre quelques centaines de millisecondes. Bon, c'est raisonnable, ça fonctionne bien. Ce n'est pas immédiat parce qu'un accès à Google Sheets, c'est quand même un accès qui n'est pas anodin. En termes d'API, ce n'est pas immédiat. En tout cas, ça n'a pas été pensé pour que ce soit immédiat. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'intégration des Google Sheets. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre sur le canal Zilio sur No Code France, ici, ou bien de nous rejoindre sur le Slack de Zilio. Vous allez trouver ici des annonces régulières sur ce qui se passe sur Zilio. Vous allez trouver des discussions avec les utilisateurs de Zilio, sur des événements, également des idées d'amélioration. On a aussi partagé vos réalisations avec, par exemple, Yves, qui nous a partagé un composant qu'il a créé avec l'IA, donc le générateur de composants dont on a parlé au début. Et puis, on a une section questions diverses,
est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que l'outil est limité sur tel ou tel aspect ou pas, est-ce que c'est normal ou pas. Bon, des questions diverses et variées à laquelle on répond dans ce forum. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve sur zilio.fr. Et donc si vous allez tout en bas, vous allez du coup rejoindre notre Slack via ce lien. Voilà. Bien, merci d'avoir participé, d'avoir rejoint ce stream numéro 19, si je ne me trompe pas, qui sera posté en replay sur la chaîne 19, sur la chaîne YouTube de Zilio, probablement cet après-midi. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end, et puis je vous dis à vendredi prochain.